Ok, donc maintenant ce qu'on va voir, c'est la forme connectivite normalite. C'est un truc qu'on avait vu en Logika. En fait, c'est une forme de normalisée d'un passouk. Donc ce qu'on appelle la forme CNF. C'est quoi un passouk CNF? C'est un passouk qui a cette forme en fait, qui est en fait un passouk. Il est formé de psoukit. Ok, tu vois ce qui est entre les parenthèses, c'est ce qu'on appelle un psoukit. Donc là, il y a un, deux, trois psoukiot dans cet exemple. Et à l'intérieur d'un psoukit, tu n'as que des ou. Ok. Et à l'extérieur des psoukiot, tu as que des et. Donc un pasouk dont de cette forme, en fait, c'est un pasouk CNF, de la forme CNF. Nous, on va voir que le langage CNF SAT, en fait, qui contient tous les encodages des psukim tels qu'ils sont sfikim et de la forme CNF, alors il fait aussi partie de NP Shalem. Donc comment on va voir ça? On va juste repasser sur les psukim qu'on a vus dans notre Ochacha de Kuklevin. On va voir que les psukim, ils sont en fait, on peut on va voir qu'ils sont en fait de la forme CNF. Ils sont tous, à part Q-Move qui est un peu plus problématique, mais on va voir que lui aussi, il peut être transcrit de la forme CNF. Donc on a par exemple, le premier c'est ficelle, ok. Donc ficelle, il avait quelle forme? On a vu que c'était que des et, ok. Donc que des et à l'intérieur on a quoi? On a un psoukit où il y a que des ou, donc ça c'est un psoukit, et là on a que des et, sauf que on a à l'intérieur un autre psoukit. Donc en gros, qu'est-ce qu'on va voir? On va avoir un psoukit là, donc qui va avoir plusieurs et, donc ça c'est un psoukit, ça c'est un psoukit, et on a que des et, donc c'est bien un truc qui est de la forme CNF. Ok, que Fistart, pareil, Fistart, on peut dire que chaque Mishtane qu'on a Magdir, c'est un psoukit. Pourquoi? Parce qu'un psoukit, encore une fois, c'est un truc de cette forme. Mais t'es pas obligé d'avoir plusieurs littéralim. Là, ok, t'en as 3, t'as x, y, z, mais tu peux avoir que x. X, c'est un psoukit. Donc, Fistart, là en l'occurrence, on a que des psoukits de 1, avec un mishtané, un littéral. Donc ça, on a un psoukit et un autre psoukit et un autre psoukit. Donc au final, c'est bien de la forme CNF. Pareil pour Phi accept, on a un grand psoukit. Pourquoi? Parce qu'on a que des ou. Et Phi move, alors Phi move c'est le plus relou. Pourquoi? Parce que c'est l'inverse. On a des or et à l'intérieur on a des et. Ok. Donc elle te dit en fait que c'est pas problématique. Pourquoi? Parce que on peut avec un Zman Ritsa polynomial transformer ça en un pasouk CNF. Ok. Je rentre pas trop dans les détails. Je dis juste qu'on peut le faire avec un temps polynomial et que c'est une tanasse de le faire, ça prend du temps, donc on le fait pas. On nous dit qu'on peut le faire. Ok, donc du coup, ça veut dire que donc on était là. Donc ça veut dire que CNF SAT fait aussi partie de NP Shalem. On va voir aussi qu'on a DNF SAT. DNF, c'est l'inverse de CNF. Donc CNF, on a dit que c'était de cette forme. On a des psoukiotes à l'intérieur des ou et à l'extérieur des et. DNF, ça va être l'inverse. DNF, ça va être des psoukiotes où à l'intérieur on a des et à l'extérieur on a des ou. Ok, et DNF SAT, ça va être le langage des psukim, des encodages des psukim qui sont sfikim et qui sont de la forme DNF. Donc on doit démontrer que DNF SAT appartient à P, ça elle n'a pas démontré, elle a laissé en targuil, mais tout ça pour dire que DNF SAT il appartient pas à NP Shalem mais à P, et que le fait que DNF SAT soit un type de SAT, ok, il est satisfiable, ok, mais il est aussi DNF boolean, et ça veut pas dire que c'est forcément c'est zélosoter, c'est-à-dire c'est pas une stira qu'on a un DNF SAT qui fasse pas partie de NP Shalem. Ok. Simulem chez Ben Apsukiot, Yesh Akesher ou. Ok, là c'est l'inverse. Et du coup, on pose la question, alors, avant de démontrer le CNF SAT, on demande est-ce que CNF SAT il est dans P? Et en fait, on vient de dire que CNF SAT il était dans NP Shalem, on pose la question est-ce qu'il est dans P? Parce qu'on peut se dire ok, on peut passer de CNF à DNF ou DNF à CNF avec un temps polynomial, donc il n'y a pas de problème. Par exemple, si on a un kelet encodage de phi avec phi qui est un pasouk dans CNF,
Si on applique cet algorithme qui consiste à transformer le passouk phi en passouk phi tag qui est dans DNF, et on check si phi tag est safik, alors s'il est safik, kabel, sinon rejette. Et en fait, on se rend compte que cet algorithme, le maavar en fait entre CNF à DNF, il peut se faire avec un Zman exponentiel. Il n'est pas forcément, c'est pas forcément polynomial. Et du coup, on peut pas se permettre de faire ce maavar là, le 1. Ok, c'est pour ça que CNF-SAT ne fait pas partie de P. Ok, alors le dogma ne rentre pas dedans dans les détails. Et du coup, on est passé sur l'autre shkufit. Donc là, on a d'autres SAFOT. Donc on a vu qu'on avait SAFOT SAT et CNF SAT. Ce sont les deux premiers SAFOT qu'on a vu qui faisaient partie de NP Shalem. Et on s'est dit, est-ce qu'à chaque fois qu'on veut démontrer qu'une Safa est dans NP Shalem, on va devoir se taper la galère de Kouk-Levin et les Hatim, les Psukim en fonction, etc. Non, c'est une Tanas. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va utiliser les réductiotes. Pourquoi ? Parce qu'il y a une Mishpat qui dit que si L1 est NP Shlema et que L2 vérifie ces deux choses, que L2 appartient à NP et que là, il y a une réductia polynomite, mais L Echad les L-Shteim, Simulev a été les Kivun chez les réductia. Donc là, il faut faire attention à ce Kivun. On a L-Shteim, on a L-Echad qui est NP Shlema, donc c'est celui de gauche qui est NP Shlema, ok. Et L-Shteim, on veut démontrer qu'il est aussi dans NP Shlema. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Si L-Shteim il appartient à NP et qu'il y a cette réductia qui vérifie que L-Shteim est plus caché que L-Echad, alors L-Shteim appartient aussi à NP Shlema. Targil, donc elle a essayé en Targil cette histoire de démontrer que la Nechonut, mais en fait elle a expliqué en 2-2, on utilise le fait que ça soit transitif, le Yachas, et du coup si tu as L qui est N qui niten reductia le L-Echad, L-Echad qui niten reductia le L-Shteim, alors L niten reductia le L-Shteim. Bref. 3 SAT, c'est un autre type de langage. 3, en fait, c'est le 3 CNF, c'est un autre type de normalisation des psukim où à l'intérieur, tu as exactement 3 littéralim. Elle a dit qu'il y a une autre définition de 3 CNF où c'est à l'intérieur, tu as maximum 3 littéralim. Ouais, elle a dit qu'on va voir par la suite que ça ne change pas grand-chose. Là, en l'occurrence, on fait avec la définition, on a exactement 3 littéralim. Et le langage 3 SAT, c'est l'ensemble des encodages des psukim, tels que le passouk qui est safik, et vérifie cette normalisation 3 CNF. 3 CNF, il est dans NP Shlema, donc on va le démontrer comme ça. Donc on va le démontrer à l'aide de la Mishpat qui dit que comme on sait que CNF SAT, il est NP Shalem, si on a quelque chose qui n'était les réductia polynomites, les Shalosh SAT, alors Shalosh SAT, lui aussi, est NP Shlema, ok. Et elle a fait remarquer que plus on va démontrer que des Safot sont dans NP Shlema, plus ça va être facile en fait de démontrer que les autres le sont, parce qu'on aura de plus en plus de kelim pour les utiliser. Par exemple, la prochaine fois qu'on voudra démontrer si une Safa est dans NP Shlema, on pourra aussi se baser sur 3 SAT, ok. Donc pour l'instant, on peut utiliser juste SAT et CNF SAT. Donc ok, on va utiliser CNF SAT pour démontrer que 3 SAT n'était pas réductia polynomite. Donc kol psukit, donc on a plusieurs cas. Soit on est déjà de la forme 3 SAT, c'est-à-dire que chaque psukit dans CNF a 3 littéralim. Donc on ne touche pas. Soit on en a plus que 3, ok. Donc si on en a plus que 3, on va utiliser cette technique. Donc la technique c'est quoi ? Admettons qu'on ait par exemple ce psukit L1 ou L2 ou L3 ou L4, ok. Ce qu'on va faire c'est qu'on va le transcrire comme ça, on va créer un Mishtane Z et on va faire L1 ou L2 ou Z et Shlil Z ou L3 ou L4. Et ça elle a dit que c'était équivalent, ok. Donc le premier targil, c'est de démontrer vraiment que si L1 est safik, si ça c'est safik, alors ça c'est safik et inversement. Ok, donc comment elle a dit ? Elle a dit on va naniar bli agbalat aklayut que el echad noten trou. Donc si L1, il suffit que un de ces 4 donne trou pour que tout le psukit donne trou, nachon. Donc si bli agbalat aklayut L1 donne trou, alors tout ça donne trou. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ici ? Si on a L1 ou L2 ou Z, alors admettons que Z soit false, ok. Donc si Z il est false, non Z ça va être true, ok. Et du coup qu'est-ce qu'on aura là ? On aura L1
ou L2 ou Z, ça va donner trou grâce à L1. Et non Z et L3 ou L3 ou L4, ça va donner trou grâce à non Z. Et du coup, on aura trou. Ok, donc ça, elle a expliqué que c'était sa fille, etc. Elle a fait dans l'autre sens. Donc voilà, c'est une technique qu'on utilise. On crée un mishtanim, mosifi mishtanim hadashim lechol psukit aruka. Ok, pour avoir une forme 3NF, 3CNF. שאלה איך נטפל, רגע, הכלילו את הרעיון הזה לכל פסוקית שיש בה יותר משלוש ליטרלים, זה ce qu'on a vu. שאלה איך נטפל בפסוקיות שיש בהן פחות משלושה ליטרלים, donc qu'est-ce qu'on fait quand on a moins que 3 ליטרלים? Alors, אם מרשים מופיעים כפולים של ליטרלים בפסוקית, נשכפל ליטרלים עד שיהיו בפסוקית 3 ליטרלים. S'ils apparaissent en double, les littéralismes dans un psukit, alors on se débrouille pour les charpels, les dupliquer jusqu'à ce qu'on en ait 3. Ça, c'est quand on en a moins que 3. Hein. Donc, si on en a qui apparaissent en double dans les littéralismes, alors on les duplique. Sinon, imlo marshim, marshim mofi'im kfulim shel ליטרלים בפסוקית, נחליף כל פסוקית עם שני ליטרלים בשני פסוקיות עם 3 ליטרלים. Par exemple, si on a le psukit L1 ou L2 בשני הפסוקיות, on va les changer comme ça. Donc on aura L1 ou L2 ou Z et non Z, L1, L2. Ok, donc là tu vois qu'on pareil, on a moins de 3 litteralim, on va utiliser Z pour créer en fait un gvutsa, un psukit de 3 litteralim. Juste, tu remarques là que là on avait L1 ou L2 ou Z, et là on avait non Z, L3, L4. Ok, on a L1, L2, L3, L4. C'est comme ça qu'on a divisé les trucs. Ok, là on en avait moins, on a que L1 et L2, donc on va faire L1 ou L2 ou Z, et non Z ou L1, L2. Ok, אפשר להשתמש באותו משתנה Z לכל הפסוקיות הקצרות.